qui n'ont rien compris au sens de la vie. Ils n'ont rien, c'est pour ça que j'ai dit imbécile au sens du terme. Ils n'ont rien compris au sens. C'est comme beaucoup qu'on voit même ici au Cameroun, là. Ils ne pensent que, à demain, qu'est-ce que je vais manger demain? Mais ta vie s'arrête à demain. Et quand tu vas mourir, tu dois mourir. Tout le monde doit mourir. La mort est programmée. Tout être humain digne de ce nom, il sait qu'il est né, il va mourir. Mais pourquoi tu nies la mort? Et c'est comme ça qu'ils sont lâches. Il y a un danger, fuis. Non, tu l'affrontes. C'est donné naturellement à tout être humain vivant qui va mourir. Mais dans la dignité, Steve. Et puis, c'est pas tout. Le sens de la vie, c'est quoi? C'est une descendance, c'est une chaîne. Depuis nos ancêtres, depuis lointains, qu'aujourd'hui, elle ne doit pas s'arrêter. C'est pour ça que tu as fait des enfants, c'est pour ça que j'en ai fait aussi. C'est pas toi qui va, ton enfant ne doit pas être le dernier. Tu vas pas stopper la chaîne qui a commencé il y a 300 000 ans. Il faut la continuer. Mais c'est ce sens de la vie qu'il faut avoir dans ta tête. C'est ce sens de la vie. Si les Occidentaux l'ont perdu, maintenant ils nous proposent même les LGBT. Nous, on le garde. Il y a la famille, il y a l'enfant, il y a les enfants, il y a la descendance, la chaîne, depuis nos ancêtres, depuis lointain, c'est ce que Dieu a dit. Toi, tu es chrétien, il a dit multipliez-vous. C'est pas ça. Oui. Donc, on doit assurer ça. Même si toi, tu vis pas bien, t'inquiète pas. L'autre vivra bien demain. La descendance vivra bien. C'est le sens de la vie. C'est pas que moi, je vis bien. Sinon, il y aurait plus de Noirs en Amérique. Ils ont été mis en esclavage. Mais ils disaient toujours, et je me souviens, je vais citer Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, à la conférence de Niamey, il y a des gens qui même se permettent de dire que nous, les Noirs, on est des lâches, que les Indiens ont accepté de mourir. Ils n'ont pas voulu l'esclavage. Bon, d'abord, ils connaissent pas l'histoire de Bartholomew Las Casas, mais je laisse ça. Parce qu'il y a eu un procès, peut-être Valladolid, là, où Las Casas défend les Amérindiens. Et finalement, ils ont une âme. Donc maintenant, on va les libérer. Donc maintenant, c'est plutôt les Noirs qu'on va chercher pour en faire des esclaves. Bon, je ferme la parenthèse. Pour revenir. Et Cheikh Anta, il répond, non, dites pas ça. Nos ancêtres ont fait un choix pour nous. Ils ont fait le choix de préserver la vie. C'est-à-dire, eux sont dans l'esclavage, mais ils vont se battre pourvu qu'il y ait de la vie. Parce qu'un jour, il y aura un noir pour dire, je suis indépendant, je suis libre, fini l'esclavage. C'est ce qui s'est passé, non? Donc, ils ont fait le meilleur choix. Contrairement aux Amérindiens, plus jamais un Amérindien, sauf hasard, et même s'il y en a un, ce n'est que un, mais ils ne pourront plus jamais avoir une quelconque contrôle de la destinée des États-Unis, par exemple, ou du Canada, parce qu'ils sont extrêmement minoritaires. Hein? Et comme l'être humain n'est pas toujours celui qui est prompt à faire des cadeaux à son prochain, on va pas dire aux Indiens, vous êtes minoritaires, mais prenez le pouvoir, et puis gérez à nos dépens. Jamais. Ça se fait à leurs dépens, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans les réserves. Donc, le choix de nos ancêtres n'est pas à critiquer. C'est le meilleur choix. C'est le choix de ceux qui vivent depuis l'origine de l'humanité, qui ont une telle expérience que la culture africaine en a bénéficié. C'est la plus forte culture du monde, je le dis. C'est pas de racisme de le dire. C'est juste basé sur l'effet du temps. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu dis men en égyptien, men, M-N, je mets juste les consonnes. C'est-à-dire stable. Alors, souvent, les gens voient la stabilité dans l'espace. Sauf que quand tu vois le bassa, il y a le mot nom. Nom. C'est N-M. C'est une métathèse. C'est-à-dire qu'on a inversé les lettres, là. N-M. Et nom en bassa, c'est la stabilité dans le temps, ce qui dure. En réalité, quand on dit men en égyptien ancien, on doit comprendre les deux. Stable sur l'espace, c'est-à-dire que, par exemple, un Égypte est bien établi, mais aussi il va durer longtemps. Regarde les pyramides. Donc, c'est cette stabilité que nous cherchons. Et elle nous vient de l'expérience humaine de 300 000 ans, la plus longue expérience humaine de l'humanité. C'est en Afrique, tu vois. Et nos ancêtres ont vu tellement de choses que ce qu'ils ont codifié ne peut être que le plus valable, à moins de les traiter justement comme des imbéciles, qu'ils ne sont pas. Parce que nous, on est là pour en profiter aujourd'hui.